Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Ça, c'est la troisième session de combat spirituel. On est en train de parler. Ce n'est pas que nous, on est en train de pousser les gens à vivre une vie de combats chaque jour. Non, il y a des combats, mais il y a des temps aussi où on peut adorer Dieu. Je vous ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est une vie que Dieu nous a donnée. Mais si dans cette vie qu'on a une vie, donc la vie chrétienne, une vie de tous les jours, où on est chrétien, où on obéit au principe de Dieu, c'est-à-dire qu'une vie de prière continuelle, mais il y a des jours où tu ne vas pas combattre, tu peux adorer Dieu, tu peux le louer. Il y a des jours où tu comprends directement, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y aura des prières qu'on va faire. Mais si dans ton cœur, tu ne sens pas encore le Amen, parce que chacun de nous, Dieu nous a donné les capacités. On peut sentir, tu peux comprendre que maintenant, c'est fini. Je ne vais plus prier pour ça, je laisse dans le main de Dieu afin que Dieu puisse opérer. C'est très important. On va prier, on va laisser ce temps maintenant dans le main de Dieu afin que Dieu puisse opérer et bénir cet enseignement. Dieu Tout-Puissant, merci. Saint-Esprit, viens gérer nos vies. Nous venons laisser ce temps dans tes mains. Nous venons laisser l'enseignement de ces combats spirituels dans tes mains. Nous savons que l'ennemi n'aime pas que nous puissions parler de cet enseignement. Mais nous venons arrêter ces actions au nom de Jésus-Christ. Dans nos familles, dans nos vies, dans tout ce qui peut créer comme problème. On vient déjà de les arrêter au nom puissant de Jésus. On vient empêcher ces actions à travers nos vies, à travers nos bénédictions financières, à travers tout ce que tu as établi pour nous. On vient empêcher que Satan puisse opérer au nom de Jésus. On les chasse non seulement maintenant et après demain, mais c'est toute cette année au nom puissant de Jésus-Christ. On vient proclamer une vie de victoire et de succès. Et on vient proclamer une vie de prière et de combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse bénir encore vos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, sache une chose, Jésus t'aime. Si Jésus, le créateur de toutes choses, t'aime, ça veut dire qu'il a un privilège. Il t'aime et il y a une faveur pour ta vie. Il veut se révéler dans ta vie. Il veut bénir ta vie. Il veut solutionner tes problèmes. Il veut collaborer avec toi. Hein? Il veut se réaliser dans ta vie. Ne le mets pas dehors. Ne le ferme pas ton cœur. Ne les chasse pas dans ta vie. Tu dois chasser Satan. Tu dois chasser le péché. Mais ne chasse pas Jésus-Christ. Il doit être la pierre angulaire dans ta vie. Il doit être le secret. Il doit se manifester dans ta vie. Alors laisse Jésus-Christ, au nom de Jésus, qui puisse pénétrer dans ta vie pour te bénir. Parce que tu es élu de Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi. Et je viens te dire, on va lire, on est en train de parler de combat spirituel, de la puissance de la prière à la révélation de Dieu dans nos vies. On veut que Dieu puisse se révéler, mais on doit prier. Tu veux ta bénédiction dans ta vie, tu veux que les choses changent. Pourquoi tu ne persévères pas dans la prière? Tu peux persévérer de rester, de regarder. Vous savez, le film nous attire. Tu es là, tu passes tout ton temps là. Mais si tu n'as pas le temps, réveille-toi à 0 heure. C'est le temps où les démons, les sorciers font leur organisation. Toi, tu peux te réveiller pour dire, mais non, c'est fini. Tu dois arrêter les actions du monde des ténèbres. Tu dois persévérer. Parce que pendant qu'eux, ils opèrent, toi, tu peux opérer avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi de gloire. Il est avec nous. Il veut opérer dans ta vie. Pendant que le monde des ténèbres est en train de s'organiser, tu peux t'organiser. Pendant que les sorciers, les occultes, les esprits du monde des ténèbres, là où les esprits occultes nous influencent, ils influencent notre vie, notre société, notre manger, tu dois opérer. Tu dois donner des ordres. Tu dois déclarer aux choses de ta vie et tu verras que ces choses vont se réaliser. Bien-aimés, c'est une joie d'être votre serviteur, de vous enseigner ces enseignements afin que vous puissiez être bénis. Et je crois qu'ensemble, on va vaincre. Non seulement à travers ces enseignements, parce que ces enseignements, on peut l'écouter, mais je prierai afin que le Saint-Esprit qui m'a poussé à vous parler des enseignements, non seulement qu'il puisse vous parler, qu'il puisse vous convaincre, afin que quand Jésus va retourner, que nous puissions être ensemble dans le lieu qu'il a préparé.
Mais entre-temps, avant d'arriver là-bas, on est là sur cette terre. Mais je vous ai dit, les enfants de Dieu, rappelez-vous d'Israël, Dieu n'a pas permis qu'ils puissent construire des maisons dans le désert. Dans le problème, tu ne dois pas construire de maison pour dire que c'est fini. Ma vie est finie. Je n'ai plus de solution. Il n'y a plus de... Non, ça c'est construire une maison dans le désert. Nous, enfants de Dieu, on ne doit jamais. Les problèmes vont arriver, mais tu dois comprendre que tu es enfant de Dieu. Tu dois déclarer et dire, c'est fini, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom là fait trembler le monde des ténèbres. Même s'ils viennent te toucher, ils peuvent créer des problèmes dans ta vie, ne t'en fais pas. Dans le temps opportun, prononce ce nom-là. Déclare son nom-là. Déclare ensemble. Si tu n'arrives pas seul, va à l'église. Beaucoup de gens sont déçus aujourd'hui dans ce temps de la fin où il y a des dégâts dans les églises. Parce que l'ennemi est en train de pénétrer dans les églises. Il est en train de toucher des pasteurs. Il est en train de les égarer. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont touché à la magie. Ils ont touché à l'occulte. Et ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu de se réveiller. Mais moi, je te dis, si toi, tu vas dans une église où il y a un pasteur qui occulte, au nom de Jésus-Christ, ce qu'il a mis dans ta vie, que tu puisses pas voir, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ, afin que la grâce de Dieu puisse s'abandonner. On est des privilégiés. Mais je disais, dans la session précédente, je disais ceci, il y a des principes qu'on doit comprendre pour vivre une vie de victoire. C'est très important. Le diable est en train de tourner. Il est là, il empêche. La Bible dit ceci, on va lire dans 1 Pierre, le verset 5, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. La même chose que dit Éphésiens. Résistez avec une foi ferme. Quelle est cette foi que tu vas utiliser pour résister? Mais pour l'impudicité, la Bible dit fuyez. Il y a des choses que tu ne peux pas résister, tu dois fuir. C'est très important. Nous, aujourd'hui, on a trouvé grâce devant Dieu. On est enfant de Dieu, on marche. Mais si tu es en train de suivre ce programme, tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ, je t'en supplie. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur. Afin qu'il puisse entrer dans ta vie. S'il y a des liens qui t'empêchent de comprendre, de confesser Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu peux le déclarer au nom de Jésus-Christ. Confesse, déclare, j'aime Jésus, je veux le suivre, je vais faire sa volonté. Répète après moi, j'aime Jésus, je vais le suivre, je vais faire sa volonté au nom de Jésus. Tu es béni. Que la grâce de Dieu puisse abonder dans ta vie. Je disais, il y a des principes pour faire le combat spirituel. Tu ne peux pas avoir une vie de prière, d'autorité vers le monde des ténèbres, le monde des esprits, le monde des sorciers, pendant que ta vie est bloquée. Pendant que dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. On va toucher le problème de pardon. Pour combattre, tu dois avoir un cœur en paix. Le pardon, c'est la clé de toute chose. Si on n'arrive pas à pardonner, on ne va pas atteindre la dimension de bénédiction que Dieu veut pour nos vies. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, on veut être béni, on veut voir les choses changer dans nos vies. Alors, la clé du pardon, abandonnons. On ne peut pas, vous savez, il y a des gens, j'ai toujours dit, ils combattent dans l'air, comme disait Paul. Tu es en train de te battre dans l'air. Il y a des combats que tu es en train de faire, Dieu n'est pas là. Tu vas passer des années de combats, alors que la victoire était déjà là, Dieu avait déjà répondu, mais toi tu es en train de continuer en dehors de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu fais en plus, Dieu n'est pas là, mais tu es convaincu que Dieu est toujours là.
le combat c'est bien, mais on ne doit pas toujours vivre une vie de combat. Parce que Dieu nous donne aussi la victoire et le repos, la joie, le jubilé et la gloire. Parce qu'on est glorifié en Christ Jésus. Le diable est en train de chercher. Et la Bible dit, soyez sobre, réveillez. Tu ne dois pas dormir. La vie chrétienne qu'on est, on doit se réveiller. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de jouir? Pourquoi ta vie est toujours, aujourd'hui tu es bien, demain ça ne va pas? Pourquoi il y a toujours les influences du monde des ténèbres? Vous savez, Jésus-Christ, il a payé. La rédemption, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Le salut que Dieu nous a donné, c'est un paquet où il nous a libérés de l'esclavagisme, du monde des ténèbres, le lien qui existait dans nos vies. S'il y avait des liens où dans le monde occulte on t'avait lié, le jour où tu as reçu Jésus-Christ, comme vous avez déjà senti beaucoup de témoignages, les gens qui disent, on était là, on voulait tuer cette personne, mais il a changé de camp parce qu'il a accepté Jésus-Christ et on n'avait plus accès à sa vie. Parce que le jour où tu acceptes Jésus, ta vie change. Tu n'as pas besoin de combattre. Il a déjà dit, le fait d'accepter Jésus, ta vie change. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu puissent toujours rester dans l'ignorance? Qu'ils puissent toujours vivre, affronter toujours des douleurs dans leur vie? Parce que le temps que Jésus est venu leur libérer, ils sont libérés. Mais dans la libération, comme les enfants d'Israël, quand ils sont libérés, il y avait maintenant le désert. Ils devaient affronter. Il y avait encore des choses. Ils sont libres, mais à l'intérieur d'eux, il y avait encore des choses qui devaient changer. Ils sont sortis d'Égypte. Mais dans le désert, leur caractère d'Égypte s'est réveillé toujours. C'est pour ça que Dieu veut que dans le combat spirituel, ce qui est encore en toi qui se réveille encore. Les esprits là que tu avais déjà chassés dans le temps passé, tu dois savoir que quand tu es en Christ, les liens, les blocages, les sorciers qui te suivaient, les occultes, le pasteur qui t'envoûtait n'a plus droit au nom de Jésus. Il doit rester dans l'envoûtement lui-même. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire c'est fini. Et vivre une vie de gloire, de joie. Tu es sauvé, tu as la joie. Dieu a établi un plan de bénédiction pour toi. Pourquoi tu dois souffrir? Il a déjà tout payé. Tu ne dois pas aller au ciel pour comprendre qu'il a tout payé. Sur la terre, à travers ce message, le Saint-Esprit est en train de dire, il a payé tout pour toi au nom de Jésus. Sois libéré. Tu dois jouir. Les choses qui t'empêchent d'aller de l'avant, la manquance de pardon, ôte ça. Le pardon, on doit savoir qu'il y a un principe dans le pardon. Celui qui n'arrive pas à pardonner, c'est celui qui souffre de plus que celui qui est offensé. C'est très important. On doit changer notre façon de voir les choses. Quelqu'un t'a fait de mal. Alors, pardonne. Tu dois apprendre à surpasser. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à pardonner directement. Alors, on va toucher ce domaine-là. Tu peux entrer toujours dans le domaine de prière et jeûne. La privation, parce que l'homme a besoin de la privation, de besoins naturels pour atteindre la dimension de l'esprit, pour lui permettre de se libérer de toutes choses. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, quand on est en train de prier, on cherche Dieu. Dieu nous pousse de temps en temps d'entrer, de ne pas manger, de ne pas toucher des choses, de ne pas regarder à gauche de droite, de se focaliser vers lui parce qu'il a un plan. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de libérer cette chose-là. Il a besoin que tu puisses entrer en communion avec lui. Il a besoin que tu puisses lire les Écritures. Il y a des temps où Dieu t'appelle. Et nous, enfants de Dieu, on ne doit pas faire comme beaucoup de gens. Ils font des grèves de faim. Ils ne font pas de jeûne de prière. Parce que dans le jeûne de prière, tu dois apprendre que les matins, tu dois prier et le soir, tu dois clôturer par la prière.
Tu ne dois pas faire de grève de faim. Tu es en gêne et tu n'as pas prié. Ou tu as passé beaucoup de temps à penser à autre chose. Non, la prière, c'est très important. C'est très important. Fais l'effort afin que le Saint-Esprit puisse t'aider. Si tu ne vas pas arriver de faire de temps de prière dans la journée, cherche un moment, au moins 1 heure ou 2 heures, dans le temps de 8 heures de jeûne, que tu peux dédier à ton Créateur. C'est très important, mais nous ne sommes pas encore là. C'est pour ça que je suis en train de parler de manquance de pardon. Enfant de Dieu, on aime Dieu, on veut aller de l'avant. La Bible dit, si tu veux faire l'offrande à ton Dieu et que tu vois quelque chose en toi, que tu as quelque chose vers ton frère, non que lui il a vers toi. Toi, tu as quelque chose vers lui. Va, réconcilie-toi. La réconciliation va te donner le caractère de privilégié dans le lieu céleste. Parce que le diable, c'est un malin. Il sait tes faiblesses. Il connaît comment tu es fait. Il connaît ton caractère. Il connaît comment ta voix. Il va utiliser les choses que tu n'aimes pas. Il va utiliser tes erreurs. Il va utiliser les choses qui s'éloignent de toi pour créer des problèmes dans ta vie. Apprends à te libérer, à libérer le pardon, à donner à celui qui a besoin. Tu le donnes. Si tu as des conflits dans ta maison avec ta femme, demande pardon. Mets la paix. Si tu n'arrives pas à mettre la paix, prie. Si tu ne sais pas prier, alors demande aux autres de prier pour toi. C'est très important. Parce que dans les temps où on est en train de vivre, ou bien, comme les enfants d'Israël, tu vas tourner en rond pendant 40 ans. Tu vas devenir vieux ou vieille sans voir réaliser les choses que Dieu a établies dans ta vie. Ou bien tu vas te décider d'entrer en possession des grandes bénédictions parce que Dieu, quand il te libère de l'esclavagisme, il te porte dans le lieu où il y a le miel et le lait. Le lieu d'abondance, c'est écrit dans la Bible. Un lieu où il va te bénir. Dieu ne te porte pas dans un lieu de malédiction, un lieu où il va venir te bénir. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, manquance de pardon, ce n'est pas bon. On ne peut pas, tu peux prier, mais la prière ne va pas arriver. Parce que vous savez, dans le deuxième ciel, il y a ces principautés-là qui reçoivent des prières. Vous savez, la prière, c'est un mystère. Quand on prie, comment cette prière-là va arriver au ciel? Il y a des gens que Dieu a pu le montrer comment ça fonctionne, la réalité de la prière. Mais la prière va monter et va aller dans l'administration de Dieu. Et Dieu va gérer ça. Il y a des principes où tu pries, Dieu répond directement. Il y a des principes où tu dois attendre parce que Dieu veut voir ta foi. Mais il y a des choses, avant de passer, d'arriver dans le royaume de Dieu, ça passe d'abord dans le royaume des ténèbres. Et quand ta prière, il y a à l'intérieur de ta prière la manquance de pardon, alors il y aura un problème. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à insister sur le pardon. Apprenez à vous pardonner. Apprenez à surmonter des choses. Apprenez à vous aimer. Dans cette vie sur cette terre, personne n'échappera au pardon. Personne n'échappera au conflit qui va nous pousser à nous humilier. L'humiliation va précéder ta gloire. Humilie-toi, Dieu va te bénir. Il y a des situations où tu te demandes, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi, mais alors que la réponse est déjà à côté de nous. Pendant que les enfants d'Israël, ils sont arrivés on appelle cet endroit-là, il y avait l'eau de Mara. Ils ont fait 3 jours. Il leur manquait de l'eau. Et ils sont arrivés et il y avait une rivière. Ils ont dit, ah, gloire à Yahweh. Il y a de l'eau. Et ils se sont tous mis à genoux pour boire de l'eau. Parce que pendant 3 jours, ils n'avaient pas bu. Et Dieu avait vu que pendant 3 jours, ils n'avaient pas bu.
Ils sont arrivés. Et pendant qu'ils buvaient l'eau, ils ont trouvé, waouh, l'eau est amère. Ils ont dit, Moïse, tu nous as portés ici. 3 jours, Dieu n'a pas vu ça. Ils ont mis Moïse, maintenant nous, on va te lapider. On va prendre quelqu'un d'autre qui va nous reporter en Égypte. Mais toi, Moïse, avec ton Dieu, on va vous lapider. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations que tu n'arrives pas. Tu es prêt à condamner les hommes de Dieu. Tu es prêt à lapider Dieu. Tu es prêt à condamner. Mais ce que je peux te dire, la solution n'était pas loin. Il y avait un bois qui était là, à côté. Un petit bois qui était là. Et Dieu avait dit à Moïse, Moïse, prends ce petit bois-là, jette-le dans l'eau. Prends ce petit bois-là, jette-le dans l'eau. Moïse a pris ce bois, il a jeté dans l'eau. Et l'eau amère était devenue l'eau douce. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations que Dieu seul peut changer dans ta vie. Il y a des situations où l'impossible peut devenir possible. C'est pour ça que je suis en train de te dire, à travers ces enseignements, à travers ces sessions de combat qu'on est en train de parler, de combat spirituel, dans cette 3e session, réveille-toi. Réveille-toi parce que cette année c'est pour toi. Réveille-toi parce que ce mois c'est pour toi. Réveille-toi parce que cette semaine Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu va te pénétrer. L'Esprit de Dieu va opérer dans ton cœur. L'Esprit de Dieu va venir te dépouiller de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Ouvre ton cœur. Commence à glorifier Dieu. Ne cherche pas à faire de prières quand tu es fatigué. Évite de faire de prières quand tu es fatigué parce qu'il y a des risques. Comme quelqu'un pendant qu'il faisait, une sœur pendant qu'elle faisait des prières, elle était tellement fatiguée qu'elle voulait dormir. Elle dit non, non, je vais prier, je vais me forcer parce que je veux prier, je vais prier. Et à la fin, pendant qu'elle priait, elle a fait une abomination. Au lieu de dire Seigneur, Seigneur, elle a commencé, Jésus, je t'adore, Jésus, je t'adore, Jésus, Jésus, adore-moi. Les choses sont changées parce qu'il était fatigué. Ne prie pas, ne force pas les choses. Quand tu ne peux pas, remercie Dieu. Envoie, tu dois dire, au nom de Jésus, j'entre dans mes songes. Parce qu'il y a Satan, entre dans tes songes. Quand tu es fatigué, il peut entrer dans tes songes pour envoyer des éléments qui ne vont pas. Et tu vas te réveiller comme ça, abattu. Non. Avant de dormir, même si tu es fatigué, au nom de Jésus, je viens briser le puissant des ténèbres dans ma vie, dans le songe, dans cette nuit, au nom de Jésus, et je libère la vie de demain, au nom de Jésus. Amen. Dors en paix. Tu es enfant de Dieu. Par ta prière, le Saint-Esprit est avec toi. Les anges vont venir te couvrir. Et ta maison, ça sera une maison de joie, où les anges viendront toujours. Ils vont se résider. Pendant que tu es là, tu ne le vois pas, mais eux, ils sont là. Parce que c'est un principe du royaume des cieux. Enfants de Dieu, sachez que l'ennemi vient te chercher. Il vient contourner autour pour te déranger. Mais tu as la victoire. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. On va lire un verset où on va terminer par là. Éphésiens, chapitre 2, le verset 6. Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Après, on va prier. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Toi et moi, si on vit la sanctification de Christ, on peut changer les choses de la vie. Tu peux changer ta position pour demain. Tu peux changer les circonstances pour demain. Tu peux changer les choses pour demain. Demain appartient à ta prière. Ta prière va créer des événements pour demain.
Il est temps de changer les circonstances. Il est temps de confesser quelque chose, de soutenir la chose, de croire, de le proclamer, de l'écrire et de le confesser chaque jour afin que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, on va terminer cette session. Maintenant, je veux prier. Je veux qu'on puisse prendre ces 2 minutes de prière ensemble. Je veux qu'on puisse louer Dieu ensemble afin qu'il puisse opérer dans ta vie. Prends la position de prière maintenant. Enlève chaque chose. Confesse. On va confesser nos péchés. On va laisser que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Et rappelle-toi, il y a encore des grandes choses. Tu vas suivre les autres sessions qui vont arriver. Afin que ta vie, tu puisses croître, tu puisses comprendre le monde invisible, le monde qu'on ne connaît pas, le monde des cimetières, le monde des sirènes. On va voir le monde sous-marin. On va comprendre le monde céleste, là où il y a les esprits errants qui agissent, qui opèrent. On va voir tout ça. Mais l'important, c'est vous. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je viens briser les œuvres des ténèbres. Je viens briser les œuvres sataniques. Je viens arrêter l'action de Satan dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été déclaré dans ta vie, les échecs, les failles, ce qui ne devait pas fonctionner dans ta vie, je viens briser chaque chose au nom de Jésus. Pâtre, je viens laisser mon frère et ma soeur dans tes mains. Et je viens te glorifier, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Yahweh, Dieu de gloire. Hosanna. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, glorifié dans ce moment. Je viens te glorifier, je viens élever le nom de Jésus-Christ. Jésus, je viens t'élever devant chaque chose, devant le problème de mon frère, de ma soeur, parce que je sais que tu vas intervenir dans sa vie. Je sais que tu vas le toucher. Je sais que ces problèmes-là, c'est rien devant toi. Tu es venu changer l'impossible à la possibilité. C'est pour ça, moi, en tant que ton serviteur, j'entre dans la maison, j'entre dans le problème de ma soeur. Je prends le problème de ma soeur, j'entre dans ce problème, dans sa vie, dans ses difficultés, et je viens déclarer maintenant la vie là où il y a la mort, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie là où il y a la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les choses changent dans ta vie, que les circonstances changent dans ta vie, les blocages soient ôtés au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu puisse descendre maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire de Dieu. Reçois sa présence. Reçois sa libération au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse toucher ta vie. Que les choses puissent se transformer maintenant. Que la joie de Dieu puisse entrer en toi. Que l'esprit de la prière puisse entrer en toi. Au nom de Jésus-Christ, la faiblesse, le péché, la haine, la colère soient ôtés dans ta vie parce que tu es un être céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui a été perdu dans ta vie, que soit récupéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces enseignements. Je viens laisser tes enfants dans tes mains. Je viens laisser la session prochaine dans tes mains, Seigneur. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous bénir. Bye. À la prochaine session. Amen.